Travailler pour la paix, partenariat et synergie, c'est l'intitulé de notre troisième panel. Et, les représentants des organisations intergouvernementales et internationales seront représentés aujourd'hui dans ce troisième panel pour discuter des synergies et des partenariats noués en vue de maintenir, de consolider et de pérenniser la paix. Angelus Silesius, dans son ouvrage Le voyageur chérubinique, disait que partager donne la paix. C'est de la propriété seule que naissent tous les maux, toutes les persécutions, les guerres et les luttes. C'est à cet égard que la communauté internationale est appelée à travailler davantage en concertation et en partenariat pour justement consolider et pérenniser la paix au niveau international. La Conféges, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, c'est une institution intergouvernementale qui œuvre pour la promotion de la jeunesse, du sport et des loisirs au sein de l'espace de la francophonie. La Conféges est un acteur actif dans la promotion de la paix. La jeunesse est au cœur de ce processus. Quelle stratégie et quel plan d'action adopter par cette institution afin d'atteindre cet objectif qui est celui de la consolidation, de la pérennisation de la paix? Monsieur Modibo Traoré, le secrétaire général de la Conféges, formulera de précieuses remarques à cet égard. Monsieur Modibo, à vous la parole. Excellences, Mesdames et Messieurs, à vos rangs et qualités, je voudrais, avant de commencer, saluer la mémoire de l'ancien secrétaire général de la Conféges, M. Bourama Ali Aouna, paix à son âme, qui avait commencé les échanges avec l'ISESCO dans le cadre de ce partenariat entre les deux institutions. Excellences, Monsieur le parrain de la promotion 2021, Son Excellence Amadou Matambo, Monsieur le directeur général de l'ISESCO, Monsieur le représentant du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du Royaume du Maroc, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le secrétaire général de la Confémen, Monsieur l'expert gouvernance représentant le secrétaire permanent du G5 Sahel, Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations partenaires, très chers jeunes de la cohorte 2021, honorables invités en virtuel et en présentiel, je vous salue au nom de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, plus connue sous l'appellation Conféges. C'est avec un réel plaisir que je réponds au nom de la Conféges à l'invitation de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture à la cérémonie de lancement du programme de formation en leadership pour la paix et la sécurité. Je profite de cette occasion pour adresser les salutations de M. Dominique Marie-André Nana, ministre des Sports et des Loisirs du Burkina Faso, président en exercice de la Conféges, à Sa Majesté Mohamed V, que Dieu l'assiste,
pour toutes les actions menées en faveur de la jeunesse marocaine en particulier et francophone en général, le Maroc étant membre actif de notre institution commune, la Confégès. Je tiens, ce faisant, à adresser toute la reconnaissance de notre institution commune à M. Othman El Fardaous, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du Royaume du Maroc, ancien président en exercice de la Confégès, pour la qualité des actions menées et de son management lors de 2 années en qualité de président en exercice de la Confégès. Dans cette même veine, j'adresse mes remerciements à l'ISESCO à travers le Dr Salim Al-Malik, directeur général, et toute son équipe pour l'invitation, l'accueil et les conditions de séjour et de travail ici à Rabat. Cette occasion, c'est aussi l'occasion pour la Confégès de se réjouir de l'accord de partenariat dont la cérémonie de signature, organisée avec professionnalisme, augure d'un partenariat fructueux entre nos 2 institutions. Mesdames et messieurs, institution intergouvernementale de la francophonie, la Confégès s'est créée en 1969 et reconnue en 2005 en tant qu'institution dotée du statut de conférence ministérielle permanente avec comme champ d'intervention la jeunesse, le sport et les loisirs. Elle regroupe 43 États et gouvernements membres répartis dans toutes les zones géographiques du continent, des différents continents. L'importance de la problématique de l'insertion sociale et économique des jeunes et l'urgence d'y trouver des solutions efficaces et efficientes demeure une préoccupation au niveau international, africain et sous-régional. Je citerai entre autres la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, mettant en exergue la participation et les partenariats avec les jeunes dans toutes les initiatives de prévention et de résolution des conflits, la stratégie jeunesse de la francophonie 2015-2022, adoptée lors du 15e sommet de la francophonie à Dakar, Sénégal, les 29 et 30 novembre 2014, la charte africaine de la jeunesse, adoptée lors de la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement à Banjul en 2006, le plan d'action de l'Union africaine pour les jeunes, décennie africaine de la jeunesse 2009-2018, la stratégie de l'Union africaine pour la région du Sahel adoptée lors de la 449e réunion du Conseil de paix et de sécurité à Addis Abeba en Éthiopie en août 2014, la signature par la Confégès et le secrétariat permanent du G5 Sahel d'un protocole d'accord le 4 août 2017 à Nouakchott. Mesdames et messieurs, le rapport de la grande consultation jeunesse de la francophonie et de l'avenir est en ligne depuis le 22 décembre 2020. Ce document a été dévoilé lors d'une émission en direct intitulée « Parole aux jeunes » qui s'est tenue en présence de la secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mouchiki-Wabo, ainsi que de nombreux jeunes originaires de différents pays francophones. Au cours de cette grande consultation, plus de 10 000 jeunes issus de 83 des États et gouvernements membres de la francophonie se sont exprimés à travers plus de 74 000 contributions et 89 ateliers en présentiel et en virtuel, sur leur identité francophone comme sur les réalités et leurs préoccupations. Réflexions ainsi que les initiatives concrètes afin de construire ensemble la francophonie de l'avenir. Il y ressort des priorités exprimées amplement par les jeunes, l'émergence d'une culture plurielle portée par des valeurs communes ou encore l'appartenance à un réseau qui donne accès à davantage d'opportunités, de projets et de solutions. En exprimant leur besoin de se mouvoir dans un environnement sain et sécurisé, les jeunes nous interpellent, d'où la nécessité de travailler pour la paix en partenariat et en synergie. Les questions relatives à la radicalisation, à l'extrémisme violent, aux menaces sécuritaires, à la paix et à la sécurité ont toujours trouvé un écho favorable dans le cadre de la mise en œuvre de nos différentes programmations. La 37e conférence ministérielle de la Confégès qui s'est tenue à Marrakech les 15 et 16 mars 2019, par la décision numéro 24 relative aux migrations irrégulières, le radicalisme et l'extrémisme violent des jeunes,
tout en félicitant le secrétariat général pour les actions menées, a insisté sur la nécessité de mettre en place des conditions favorisant une meilleure intégration, tout en renforçant la prévention, inviter les États et gouvernements membres et le secrétariat général à accroître les actions de sensibilisation et à renforcer le dialogue avec les organisations de jeunesse dans le sens de favoriser le dialogue entre les cultures, le brassage, la promotion, la culture du vivre ensemble et de la consolidation de la paix. C'est dire tout l'intérêt pour nous de participer à ce programme et de nous réjouir de la participation de plusieurs leaders jeunes, membres des associations et organisations de jeunesse. Dans le cadre de la nécessaire synergie et pour un partenariat fécond, la CONFEJES a, à travers ces différentes programmations, mené plusieurs actions dans les États et gouvernements membres relatives à la paix. Nous pouvons citer les actions Jeunesse, Sport, Paix et Citoyenneté, en collaboration avec la Fondation Jeunesse, Sport et Paix, organisée depuis 2008, qui ont pour objectif général de contribuer par des activités de jeunesse et de sport à la formation des jeunes à la citoyenneté, au service de la paix, de la stabilité sociale et du développement. Les séminaires internationaux jeunesse, immigration et développement de 2016 à 2019, l'appui aux sessions de formation et de sensibilisation sur les questions de paix, de sécurité et du vivre ensemble, organisés dans plusieurs pays, Niger, Mali, Bénin, Maroc, Sénégal, avec la participation des présidents ou représentants des conseils nationaux de la jeunesse. La mise en place du cadre de concertation des jeunes et des cadres de jeunesse qui s'est matérialisée par la création de la coordination des conseils nationaux de jeunesse des pays du C5 Sahel. À cela, il faut ajouter le groupe de travail pour la participation des femmes et des jeunes filles aux activités de jeunesse, sport et loisirs. Le GTCF a célébré ses 20 ans en 2020. C'est dire tout l'intérêt pour la CONFEJES de célébrer la femme en cette année 2021 à travers cette thématique qui met la femme au cœur des actions de paix et qui consolide son rôle. L'Assemblée générale du GTCF, la formation des délégués issus des États et gouvernements membres sur les questions de paix et de leadership que nous envisageons en partenariat avec l'ISESCO permettront d'élargir le potentiel de partenariat pour faire de la femme un acteur incontournable pour un monde meilleur. Mesdames et messieurs, les jeunes ont besoin d'espaces sûrs et protégés pour poursuivre l'innovation et la créativité qui favorisent la consolidation de la paix. Et lorsque les institutions ne fournissent pas de tels espaces, ils sont souvent amenés à créer ces lieux eux-mêmes. La question fondamentale qu'on doit se poser reste à savoir comment favoriser la participation des jeunes à l'édification des sociétés résilientes et inclusives. Il s'agira de faire de nos récipiendaires de véritables ambassadeurs de la paix dans leur communauté, en leur offrant les outils de connaissance et de leadership à travers l'interaction avec des leaders inspirateurs et des experts formateurs. La CONFEJES s'y engagera. À ce titre, la jeunesse doit contribuer à l'élaboration des solutions adaptées aux réalités des contextes locaux en mettant l'accent sur la sécurité, la paix et la justice. Un tel exercice devrait aider à faire face à la montée de la violence et amener les jeunes à s'engager dans la consolidation de la paix communautaire. Dans cette dynamique, travailler avec l'ensemble des acteurs et avec les jeunes est un impératif. Nous devons davantage donner la parole à cette génération en la mobilisant sur un éventail de questions sociétales et surtout en consolidant la paix. La paix mondiale et le développement durable ne pourront être réalisés qu'en donnant la priorité à la voix, à l'action et au leadership de la jeunesse et en considérant les jeunes comme des agents de changement résilients plutôt que comme des risques. La mise en œuvre d'actions communes entre l'ISESCO et ses partenaires permettra assurément d'atteindre des résultats probants, comme ce partenariat avec la CONFEMEN, qui a été marqué en 2018 par la tenue au Bénin du séminaire international sur la relance de l'EPS dans les différents ordres d'enseignement. C'est à ce titre que la CONFEJES salue la cohorte 2021,
qui portera le nom de l'illustre ancien directeur général de l'UNESCO, son Excellence M. Amadou Matambo, dont la riche carrière, la vision et l'engagement pour un monde de paix, de sécurité constitueront des atouts dont s'inspireront les jeunes. En attendant et en souhaitant un joyeux anniversaire à notre parrain, son Excellence Amadou Matambo, je souhaite, au nom de notre institution commune, la CONFEJES, que ce partenariat pour la paix, le leadership et le développement des jeunes et des femmes soit une véritable réussite pour un monde meilleur. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Modibo Traoré, secrétaire général par intérim de la CONFEJES, pour ces précieuses remarques, surtout le rôle que votre institution joue dans l'intégration de la jeunesse et de la femme dans le processus de maintien, mais aussi de pérennisation de la paix. Mesdames et messieurs, la CONFEMEN est la plus ancienne des institutions de la francophonie. Elle œuvre pour la promotion de l'éducation et de la formation professionnelle et technique dans l'espace francophone. C'est une institution très active dans le processus de consolidation et de pérennisation de la paix. Et c'est à travers l'intégration des valeurs telles que la citoyenneté, la solidarité, la fraternité dans les curricula que cette institution œuvre à construire une paix durable dans les esprits des jeunes filles et des femmes. Quelle stratégie la CONFEMEN adopte-t-elle pour réaliser ces objectifs de développement durable, notamment le 16e et 17e objectif, qui sont liés à la paix, la justice et institutions efficaces, mais aussi liés au partenariat et à la coopération. J'invite M. Abdelrahman Baba Moussa, secrétaire général de la CONFEMEN, à formuler ces éléments de réponse à cet égard. À vous la parole. Monsieur le directeur général de l'ISESCO, Excellence Dr Salim Al-Malik, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement du Maroc, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions intergouvernementales et des organisations de la société civile, chers participants, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par dire un grand merci à l'ISESCO pour l'initiative de cette rencontre et un merci spécial à Monsieur le directeur général pour avoir associé la CONFEMEN à cette réunion dont l'importance n'est plus à démontrer. Comme cela a été dit, la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie est l'une des premières institutions intergouvernementales de la francophonie qui regroupe 44 États et gouvernements membres issus de tous les continents et qui, actuellement, dans le cadre de l'agenda 2030 pour l'éducation, œuvre à la mise en place de politiques éducatives orientées vers la réalisation des objectifs du développement durable, avec une place importante pour les questions de paix, citoyenneté et développement durable. En tant que secrétaire général de cette institution, pour moi, c'est un grand honneur que de pouvoir vous délivrer ce message à l'heure où le monde fait face à des violences, des conflits, des extrémismes, voire au terrorisme. Et à tout cela s'ajoute bien entendu la crise de la COVID-19. Donc aujourd'hui, plus que par le passé, les jeunes et les femmes doivent faire l'objet d'une attention particulière, dans la mesure où ils subissent les contre-coups
de tous les fléaux du fait de leur situation spécifique qui les rend plus fragiles et plus vulnérables. En effet, lorsqu'on regarde la situation éducative dans le monde, on se rend compte que des millions d'enfants ne sont pas scolarisés et plus de la moitié d'entre eux vivent en Afrique et en particulier dans les zones de conflit. Partout également, la grande masse des jeunes actifs sont faiblement scolarisés, faiblement qualifiés et contraints à la précarité, à l'exode rural, à l'immigration, s'ils ne sont pas récupérés par des groupes radicaux de tout genre. En ce qui concerne les filles et les femmes, malgré les progrès enregistrés ces dernières années pour l'égalité femmes-hommes dans le monde, elles subissent encore de nombreuses discriminations et des violences de toutes sortes et dans toutes les régions du monde. Analphabétisme, travail forcé, violence et harcèlement sexuel qui compromettent considérablement leur autonomisation. Face à ce constat, la thématique donc des femmes et des jeunes comme principaux acteurs de la paix est très pertinente, non seulement parce que les femmes et les jeunes sont les premières cibles, en tout cas les cibles prioritaires des actions pour la paix, mais aussi parce que leur rôle est essentiel dans le progrès de l'humanité. En effet, lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, elle révèle justement le rôle éminent joué par les femmes dans la construction de la paix. Et le sommet de la francophonie de Dakar a d'ailleurs reconnu leur rôle comme vecteur essentiel de la paix et du développement. On peut citer en exemple ces reines légendaires que l'on retrouve dans la littérature africaine. On peut citer ces héroïnes et autres Amazones qui, dans l'histoire de l'humanité, ont lutté pour la libération des peuples, la reconnaissance des droits des femmes et qui, actuellement encore en Afrique et à travers le monde, œuvrent à la résolution des conflits. C'est donc à raison qu'en 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Quant aux jeunes qui partagent avec les femmes la même fragilité face à la violence et au conflit, il faut noter qu'ils constituent cependant, sans aucun doute, l'espoir de l'avenir, car c'est par une intervention adéquate dès les premières années de la vie que l'on peut créer des esprits pacifiés et installer durablement la détermination, la conscience individuelle et collective pour la paix et la sécurité dans le monde. Et c'est bien l'objectif d'un apprentissage tout au long de la vie. Par ailleurs, lorsqu'on regarde également les sociétés africaines, on se rend compte que de tout temps, les classes d'âge de jeunes ont joué un rôle indiscutable dans la cohésion sociale et le développement, comme c'est d'ailleurs le cas de nos jours pour les mouvements et associations de jeunes. C'est le cas également pour les associations sportives et culturelles et l'exposé de notre collègue de la Confégès vient de nous en donner la preuve. Donc, en définitive, autant que les femmes, la place des jeunes est dans les premières lignes de l'action pour la paix, la sécurité dans le monde et le cadre d'action pour l'éducation 2030, en considérant l'éducation comme un facteur de transformation sociale et économique, constitue une opportunité que nous devons saisir. La Confémel est donc persuadée que l'éducation est la solution pour doter les femmes et les jeunes des compétences nécessaires à l'expression de leur leadership pour la paix et la sécurité dans le monde, ainsi que pour construire une société où chaque individu peut se prévaloir, chaque personne peut se prévaloir de son droit à vivre dans la dignité. Des actions urgentes sont bien entendu à mener pour l'accès à une éducation inclusive et de qualité, pour prévenir l'échec et le décrochage scolaire, pour développer l'employabilité et l'esprit d'entrepreneuriat. Ainsi, les femmes et les jeunes peuvent contribuer aux stratégies de prévention et de résolution des conflits par une éducation holistique qui, au-delà de l'espace scolaire, s'étend à d'autres dispositifs, et je pense en particulier aux expériences des mères d'école, aux expériences des gouvernements scolaires, aux foyers socio-éducatifs, etc., qui, dans de nombreux pays, permettent de former les femmes et les jeunes à la compréhension des enjeux de l'éducation et de la formation, ainsi qu'aux valeurs qui permettent de bâtir des sociétés humaines ancrées dans le développement durable.
En somme, le développement du leadership des femmes et des jeunes dans l'instauration d'une culture de la paix pour la promotion de la citoyenneté mondiale et du vivre ensemble exige un changement de paradigme pour passer de l'obligation scolaire au droit à l'apprentissage tout au long de la vie. C'est dans cette perspective donc que s'inscrit la Confemène et qu'elle prépare d'ailleurs sa 59e ministérielle qui se tiendra ici même au Maroc et qui permettra au ministre de l'Éducation du Maroc de prendre la présidence de la Confemène. Et nous voulons d'ores et déjà remercier le gouvernement chérifien et Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour l'accueil de ce prochain événement et pour toute la politique de promotion d'une éducation inclusive et de qualité dans le monde. Pour conclure, je voudrais voir dans cette réunion le point de départ d'une alliance mondiale des institutions pour la paix, la sécurité et la résilience. Les enjeux sont tellement importants qu'il est important que nous fédérions et que nous travaillions en synergie pour éradiquer ce grave fléau auquel le monde est confronté. Donc, en remerciant encore une fois Monsieur le Directeur Général pour nous avoir invités, je souhaite plein succès à la suite donc de cette manifestation. Je vous remercie. Je vous remercie énormément, Monsieur Abderrahmane Baba Moussa, secrétaire général de la Confemène. Vous avez mis l'accent dans votre discours sur les discriminations encore persistantes à l'égard des filles et des femmes. Vous avez aussi parlé du rôle que jouent les femmes dans la promotion de la paix. Vous avez cité la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 1325, Femmes, Paix et Sécurité, et vous avez enfin appelé à une alliance mondiale, universelle, pour notamment consolider et pérenniser la paix à travers les femmes et les jeunes. Mesdames et messieurs, dans son préambule, l'acte constitutif de l'UNESCO proclame que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, et c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. La notion de paix est intimement liée au partage, au partenariat et à la coopération, justement pour promouvoir, mais aussi pour garantir une durabilité de cette paix. Quelle stratégie adopter et quelle action menée par l'UNESCO pour notamment consolider et pérenniser cette paix. Monsieur Alexandre Chichlik, directeur du bureau de l'UNESCO au Maghreb, qui vient récemment d'être nommé, et je tiens par cette occasion, au nom de l'ICESCO et au nom de vous tous, à le féliciter tout en lui souhaitant la réussite et le succès dans sa noble mission. Monsieur Alexandre Chichlik, à vous la parole. Merci beaucoup pour ces merveilleux mots d'accueil dans cette merveilleuse ville de Rabat et dans ce merveilleux pays qui est le Maroc, qui m'accueille avec tellement de chaleur. Monsieur le directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture, merci pour cet accueil extrêmement chaleureux et merci, félicitations à toute l'équipe qui a organisé cette rencontre. On sait combien de travail ça coûte et les témoignages que nous avons écoutés, suivis au long de la matinée font très difficile de faire quoi que ce soit comme discours maintenant, surtout après cette introduction de l'UNESCO, parce que la phrase
sur la guerre qui prennent naissance dans l'esprit des hommes, c'est celle qui nous inspire comme fonctionnaire de l'UNESCO. Et elle est une phrase qui maintenant est dans la bouche de beaucoup d'enfants, de beaucoup de jeunes, de des générations entières. Et excusez-moi, permettez-moi de évoquer la mémoire de notre centenaire Amata Matembo. Quand j'étais jeune, actif dans une ONG, c'était le secrétaire, le directeur général de l'UNESCO, je rencontrais vraiment, c'est le premier que j'ai rencontré. Après, j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs d'autres. Et surtout, c'était cette position ferme de défendre une mission à la fois éthique, morale et aussi politique, qui a été le succès et le panache de ce fabuleux personnage qui était Amata Matembo. Donc, la symbolique de ce moment d'être ici parmi vous, quand toutes ces pièces se rejoignent, elle est extrêmement importante. Merci d'avoir fait ce geste vis-à-vis de l'UNESCO. Je voudrais saluer aussi les représentants secrétaires généraux nos organisations partenaires, Confenem, Confeges, et aussi le secrétariat du G5 Sahel. Ce sont des partenaires stratégiques, justement, dans la bataille que nous menons pour la paix. Et je suis très content que cet événement nous a permis de nous réunir de nouveau physiquement, que vous n'avez pas épargné l'effort pour nous ramener physiquement dans ces espaces magnifiques de l'UNESCO Sierra Rabat. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, le préambule de notre Constitution a été mentionné, mais il dit davantage, il dit que la paix doit être constituée par la solidarité intellectuelle et morale. Et c'est tout là le défi que nous avons devant nous, que les paix doivent être construites par des attitudes, par l'empathie, par un engagement d'un chacun et d'une chacune. Et c'est une bataille journalière qui n'est pas une bataille uniquement des hommes et des femmes politiques, ce n'est pas uniquement une bataille des parlements ou des grands décideurs, c'est une bataille qui est menée tous les jours dans les classes, par les instituteurs. C'est une bataille qui est menée tous les jours dans les familles, par les parents, par les cousins, par les tantes, par toute cette petite cellule sociale qui influence les jeunes. Et nombreux sont ceux et celles jeunes avec qui nous travaillons, qui nous ont passé ce message. Si je n'avais pas eu mon cousin qui m'a dit ceci, si je n'avais pas regardé ma grand-mère et écouté mon oncle, je ne serais pas celui que je suis. Donc la paix, c'est tellement complexe à construire, mais elle se construit dans les petites cellules sociales. Et c'est ça qui est tellement important pour la jeunesse d'aujourd'hui. Une jeunesse qui est plus puissante que jamais, plus nombreuse que jamais. On l'a entendu par notre expert du Nigeria. La force démographique de la jeunesse est énorme. Comment saisir ce pouvoir? Nous devons saisir ce pouvoir d'une jeunesse qui ne croit plus aux instances politiques, qui ne croit plus aux autorités, qui ne croit qu'en eux-mêmes, qui est interconnectée par des moyens de communication que moi-même je ne connaissais pas, que encore mes enfants sont déjà trop grands pour ça. On utilise le téléphone portable pour se passer des messages de toutes sortes. Ils ne veulent plus écouter même la télévision. Donc, nous sommes devant une jeunesse qui est très difficile à capter et dont l'inspiration aussi est très difficile à capter et qui sont, par ce fait, à la proie d'influences extrêmement dangereuses qui viennent naturellement de cette sphère numérique que nous tous essayons de comprendre mieux. Et c'est ça ce qui mène à des nouveaux conflits, à des nouvelles attitudes, à des nouvelles possibilités de faire du mal. Et c'est ça justement ce que nous essayons à combattre ensemble. Et les jeunes sont en même temps porteurs d'idées, d'innovations. On a entendu les arts. Combien de jeunes artistes, le poète qui nous a parlé ici, combien de jeunes artistes sont porteurs à travers de l'expression
de messages d'espoir et de paix. Le sport a été mentionné. Et je suis très content que vous avez invité la secrétaire générale de la FIFA. Elle a très bien parlé de cela. Et les expériences que vous avez faites, que vous avez mentionnées de la Conféges sur l'importance de l'éducation physique de qualité, du sport en tant qu'un vecteur d'action sociale ensemble. Tout ça sont des choses que nous ne devons pas oublier. Donc, il ne s'agit pas uniquement de manuels de formation, il s'agit vraiment d'un engagement des jeunes. Et la crise du Covid nous a montré, et nous montre tous les jours, comment les jeunes, en fait, sont engagés. Des milliers d'idées qu'ils ont proposées, non seulement dans l'ère sociale, mais vraiment dans la communauté, à savoir comment je peux faire mieux, comment je peux essayer d'enseigner, comment je peux essayer d'apporter mon petit grain à l'édifice social qui fait que la société tient toujours, même si nous sommes confinés à la maison, même si nous n'avons pas accès aux institutions publiques aujourd'hui. Ça, c'est exactement ce que nous apprenons des jeunes aujourd'hui dans cette crise du Covid. Et notre directrice générale, Audrey Azoulay, le mentionne tel que nous le faisons, l'UNESCO. Nous ne travaillons pas pour les jeunes, mais avec les jeunes. Vous êtes le vecteur d'un message en soi. Et c'est exactement avec ce message que l'UNESCO travaille en concertation avec le système des Nations Unies pour faire de la résilience des jeunes un vecteur de construction de paix et de paix sociale. Et c'est très important parce que c'est aussi inscrit dans la stratégie du secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse, qui parle énormément de l'engagement civique des jeunes. Donc ce n'est pas maintenant qu'on parle à une cohorte, on leur dit vous devez faire, nous devons apprendre ensemble avec eux. Et c'est dans ce sens-là que sont aussi à entendre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies que nous avons tous entendues ensemble. Je voudrais donc, dans ce sens-là, dire combien l'UNESCO appuie cette initiative, combien nous voulons être partenaires en concertation aussi avec la Conféges, la Confenem et le secrétariat du Sahel. Et je fais tribut à Ramadata Mbaye qui a eu cette merveilleuse idée et qui nous a tous ramenés ensemble. Monsieur le secrétaire général, merci beaucoup de nous avoir appuyés. Merci encore une fois, Monsieur Alexandre Schleck. Vous avez mis l'accent sur le rôle de la solidarité morale, sur l'empathie, sur l'amour, la solidarité, pour justement maintenir la paix, promouvoir la paix et pérenniser la paix. Vous avez mentionné que la paix, c'est une bataille de tous les jours, et c'est un processus complexe. Vous avez parlé de la jeunesse. Vous avez dit que c'est une jeunesse puissante, nombreuse, qui ne croit plus à rien. Je dirais même une jeunesse abrutie, déchaînée, selon l'expression d'Otto Flake. Et vous avez enfin mentionné le rôle de l'UNESCO avec les agences onusiennes pour notamment maintenir ou promouvoir la résilience de la jeunesse et de la femme. Mesdames et messieurs, le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politique, de développement et de sécurité. Le G5 est un organe qui œuvre en maintien de la paix et de la sécurité dans la région. C'est aussi un partenaire privilégié de l'UNESCO et avec qui nous allons certainement unifier nos efforts en vue de lutter contre des fléaux tels que
le terrorisme et la radicalisation violente. Le G5 Sahel est représenté aujourd'hui par son expert gouvernance, M. Samaké, qui va nous formuler quelques éléments de réponse relatifs notamment au rôle de son institution dans l'inclusion des jeunes et des femmes au processus de maintien de la paix. M. Samaké, à vous la parole. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux, Monsieur le directeur général de l'ICESCO, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de prendre la parole devant cet auguste auditoire au nom du secrétaire exécutif du G5 Sahel, son Excellence M. Maman Sambo Sidikou, qui, retenu à Niamey pour d'autres engagements, n'a pas pu faire le déplacement de Rabat. Il m'a chargé de vous présenter toutes ses excuses pour son absence et de vous transmettre ses salutations les plus chaleureuses. Je voudrais en son nom remercier le Royaume du Maroc qui abrite l'événement qui nous réunit ici aujourd'hui et rendre hommage au leadership éclairé de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste dans le travail remarquable qu'il fait en matière de paix et de stabilité dans le monde. Toujours en son nom, je veux aussi remercier très sincèrement le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ICESCO, d'avoir bien voulu associer le G5 Sahel à la cérémonie de lancement du programme Leadership des femmes et des jeunes pour la paix. Il nous donne par ailleurs l'occasion d'avancer dans la concrétisation de la coopération entre nos deux institutions autour de questions d'intérêt commun. Nous saluons les promoteurs de ce programme, l'ICESCO et l'ensemble de ses partenaires techniques et financiers pour cette heureuse initiative dans laquelle le G5 Sahel se retrouve parfaitement. Certainement inspiré par la belle phrase contenue dans l'acte constitutif de l'UNESCO, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Les 5 pays du G5 ont compris très tôt la nécessité de développer des actions en faveur du maintien et de la promotion de la paix dans la région du Sahel. Ainsi, dès le mois de mai 2015, avant même la mise en place effective du secrétariat du G5 Sahel, ils ont adopté la déclaration de Niamey comportant 16 recommandations sur la radicalisation. Pour bien illustrer notre session, travailler pour la paix, partenariat et synergie, nous pouvons évoquer brièvement quelques-unes des actions menées au niveau du G5 Sahel. Il s'agit de la mise en place au sein du secrétariat exécutif du G5 de la cellule de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent en partenariat avec le bureau du représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOAS. L'élaboration d'un lexique sur la radicalisation traduit en 5 de nos langues nationales, en partenariat avec Partnership for Peace, USAID, l'élaboration d'un guide régional, toujours en partenariat avec l'USAID, pour appuyer les États membres du G5 à élaborer leur stratégie nationale de prévention de la radicalisation. Le projet Radio Jeunesse Sahel, en collaboration avec Radio Transnationale, et la cohésion
à la participation des responsables, moteurs de l'avenir. Quelques actions de la radicalisation, notamment le chantier comme moyen. Il me plaît, monsieur le directeur, d'annoncer à cette tribune qu'à l'instar de la Confémen et de la Confégesse, le secrétariat exécutif du G5 Sahel signera très prochainement avec l'ISESCO un accord de coopération dont le texte est déjà fin prêt. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, je termine en vous donnant l'assurance, au nom de notre secrétaire exécutif, que le G5 Sahel jouera pleinement sa partition pour la bonne exécution et la réussite du programme ISESCO, Leadership des femmes et des jeunes pour la paix. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Samaké, expert gouvernance au secrétariat exécutif du G5 Sahel, pour ces éléments traitant notamment la question des partenariats avec des institutions de renommée telles que l'OIF, telles que l'USAID et d'autres institutions. Mais surtout, vous avez mis l'accent sur l'accord de coopération que vous allez nouer avec l'ISESCO pour justement appuyer et consolider la paix et la sécurité dans le monde. Je tiens aussi à remercier tous les panélistes pour leur précieuse contribution et la richesse de leur présentation. J'espère bien que cette alliance entre l'ensemble justement de promouvoir la paix dans le monde. Je vous remercie encore une fois et on enchaîne avec la 4e séance intitulée « Militer pour la paix à l'écoute des voix des leaders de la jeunesse ». Merci beaucoup.